Allez, à 6h49 sur Sud Radio, c'est bon à savoir avec Nicolas Moulin qu'on est ravi d'accueillir. Bonjour Nicolas. Bonjour Clément. Alors vous êtes président de primeénergie.fr et on va parler ce matin de l'isolation thermique, l'isolation, le chauffage, la ventilation. Quels sont les travaux les plus efficaces pour réduire notre facture énergétique, pour améliorer notre confort? C'est la première question que j'ai envie de vous poser pour qu'on comprenne tous, pour qu'on comprenne bien tous quels sont les travaux essentiels à réaliser chez soi. Alors effectivement, en fait, pour faire une rénovation énergétique de son logement, en fait, il y a des étapes. Et c'est très important de commencer par les bonnes. La bonne, c'est déjà tous les travaux d'isolation. Isoler son toit, isoler ses combles, isoler son plancher, peut-être ses fenêtres. Pourquoi ? Parce que ces premiers travaux vont vous permettre de diminuer votre besoin de consommation, puisque vous allez vous isoler. Après, une fois que vous avez fait ces travaux d'isolation, vous avez donc diminué vos déperditions thermiques, pour parler un peu scientifiquement. Et donc après, vous allez vous attacher à augmenter le rendement de votre système de chauffage. Donc vous allez changer votre chaudière gaz, vous allez installer une pompe à chaleur par exemple, et là vraiment vous allez avoir la bonne étape, le bon ordre. Donc travaux d'isolation, procéder dans 2 travaux de chauffage, et puis 3, après on va s'attaquer à la ventilation pour avoir une meilleure aération de son logement, qui est très importante pour éviter notamment l'humidité. Et là par exemple pour l'humidité, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le truc très classique aujourd'hui, c'est d'installer ce qu'on appelle des ventilations double flux, même hygroréglables, c'est-à-dire en gros, c'est des ventilations qui vont directement faire rentrer la quantité d'air suffisante pour certes isoler votre logement, mais surtout éliminer l'humidité qui est présente dans votre logement. Donc procéder par étapes comme vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a des travaux qu'il faut éviter ou en tout cas qui ne sont pas conseillés ? Nous, ce qu'on dit déjà, la première chose, c'est qu'il faut absolument séparer les travaux d'économie d'énergie des panneaux solaires, par exemple. Pourquoi ? Parce que les panneaux photovoltaïques et les panneaux solaires, ce ne sont pas des travaux qui vous permettront de réduire votre facture d'énergie au sens économie d'énergie. En fait, donc déjà, c'est un point important. C'est pas du tout le même type de travaux. Le deuxième, un petit peu contre-exemple, qu'on dit souvent, d'ailleurs, je vous l'ai un petit peu dit dans les étapes, c'est d'éviter peut-être au début ce réflexe des fenêtres. On a pendant très longtemps plutôt priorisé les fenêtres, mais une fenêtre, ça coûte quand même assez cher à remplacer. Ça apporte énormément de confort et énormément de confort acoustique aussi. Mais finalement, en termes d'économie d'énergie, ce ne sont pas les plus efficaces. C'est l'isolation des combles. C'est la priorité. Isolation des combles, isolation du toit, isolation des murs. C'est ça la bonne étape. D'accord. Alors tout ça, ce sont des travaux qui sont assez coûteux, qui représentent des sommes importantes. On sait, les aides ont tendance à diminuer au fil des ans. Aujourd'hui, on en est où quand on veut réaliser des travaux comme ça, chez nous ? Alors justement, peut-être une première remarque importante, les aides ne diminuent pas. D'accord. C'est un point fondamental. Il y a 2 types d'aides. Il y a une aide qu'on appelle MaPrimeRénov', qui est l'aide de l'État, qui concerne les rénovations d'ampleur, qui effectivement fluctue en fonction du budget 2025 et je dirais de l'administration par l'ANA de ces dossiers. Et effectivement, il y a eu quelques difficultés depuis 18 mois. Mais en parallèle, il y a une aide qui existe depuis maintenant plus de 15 ans et depuis l'origine de primeénergie.fr, c'est l'aide, les primes énergie, ce sont l'aide des fournisseurs d'énergie. Et ces aides-là, au contraire, elles augmentent. C'est les primes énergie, j'insiste vraiment, mais depuis 18-24 mois, elles augmentent. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on cherche aujourd'hui, nous, à subventionner et à financer ces travaux d'économie d'énergie. Et justement, étape par étape, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va vous donner une prime énergie dès votre premier geste, dès que vous allez commencer à engager vos travaux. On va vous donner une prime pour votre isolation des combles, jusqu'à 15 € du mètre carré isolé. On va vous donner après une prime pour votre isolation des murs, vos fenêtres, votre ventilation, votre chaudière gaz si vous le changez, par une pompe à chaleur par exemple, et ainsi de suite. Donc les primes, c'est un point important, c'est que elles ont augmenté en réalité. C'est juste qu'il y a eu beaucoup, je dirais, un peu de désinformation due au fait des difficultés de MaPrimeRénov' depuis 18 mois, qui est l'aide de l'État. Mais il y a une aide en parallèle qui est l'aide des fournisseurs d'énergie. Et peut-être justement, oui, comment bénéficier de ces aides ? Comment il faut s'y prendre ? C'est important de le rappeler.
Alors, les deux étapes fondamentales. Déjà, on ne le rappellera jamais assez, il faut faire appel à un artisan RGE. Pour obtenir une aide, il faut absolument que votre artisan soit qualifié RGE. C'est pas forcément un label de qualité, on pourrait y revenir. Le deuxième chose, c'est que aussi pour éviter les arnaques. On sait qu'elles sont courantes dans ce domaine. Là aussi, il faut être vigilant à ça. Il faut être très vigilant sur les arnaques, mais en revanche, le RGE vous apportera honnêtement très très peu de ce n'est pas une garantie. Protection là-dessus. On va y revenir si vous voulez. Donc peut-être effectivement que j'ai perdu un peu le fil du coup, mais sur les arnaques, si vous voulez en parler, aucune difficulté. Mais la première chose, c'est essayer de trouver un artisan qui est recommandé par votre entourage. Sinon, demandez directement une aide peut-être à nous, à primenergie.fr, au moment où vous allez demander votre aide directement avant le début de vos travaux. Ce point, c'est important. Vous pouvez demander effectivement l'aide d'un professionnel qui va vous orienter vers un professionnel où il n'y a pas eu de difficulté. Mais surtout, un peu de bon sens peut-être pour de rappeler, il y a énormément de démarchages abusifs, énormes, qui sont interdits par la loi, vous le savez. Il y a énormément de tromperies commerciales, donc toutes les offres qui vous promettent des travaux à 1 euro, des offres un petit peu agressives commercialement, bannissez-les, c'est fondamental. Et il y a énormément les crédits à la consommation aussi. Éviter toutes les aides. Et c'est important de le rappeler, et tous ces bons conseils sont à retrouver sur primenergie.fr, dont vous êtes le président. Un grand merci, Nicolas Moulin, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci beaucoup. Et à très bientôt.